quel micro pour commencer YouTube? C'est ce qu'on va voir ensemble avec cette revue complète. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Revue des micros pour les différents besoins. Alors d'abord, qui suis-je pour vous parler de micro, effectivement? Je suis juste quelqu'un qui est un petit peu bourlingué depuis des années pour avoir chanté en public, fait les chœurs, joué de la basse, joué de la clavier aussi, bien sûr. Hein. Alors des premières parties de groupes célèbres, des festivals devant des milliers de personnes, clips, de CD, à la radio, à la radio, bref, plein de choses. C'est pas pour autant que je suis ingénieur du son. J'ai juste un tout petit peu d'expérience du terrain. Et c'est ça qui me permet un petit peu de vous situer d'abord les choses. Vous avez 6 grandes catégories de micros pour simplifier. Hein, encore une fois, on va vulgariser le propos. Donc vous avez 6 grandes catégories de micros qu'on va traverser ensemble. Et je vais vous proposer dans ces 6 grandes catégories de micros différentes mes 3 recommandations, mes 3 conseils. Ok. Alors évidemment, à la fin, je terminerai cette vidéo par ce que j'utilise personnellement. Vous allez voir qu'il n'y a pas que le micro, il y a des trucs cachés. Mais je vous montrerai tout ça. Pour l'instant, on commence par cette première catégorie de micros. Première catégorie, les micros dynamiques. Je vous présente le Beta 58 qui a traversé les âges, qui sert un petit peu à tout. Vous pouvez présenter des spectacles, vous pouvez chanter avec. Évidemment, celui-ci a même connu, je crois, la caisse claire de Hulk. Et il a résisté à la pression atmosphérique. C'est pour vous dire que ça, c'est de la bonne bête, ça va traverser les années. Celui-ci trouvé lors d'un festival sous une table. Personne n'en voulait abandonner à son pauvre sort. Je l'ai récupéré. Et excellente surprise. C'est pas une marque, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Excellente surprise, excellent son. Comme quoi, la leçon à en tirer, c'est que c'est pas la marque qui fait la différence. Quelquefois, on a d'excellentes surprises. Et on en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette vidéo avec des micros qui sont justement pas chers. Alors, juste un tout petit mot avant quand même sur l'écoute, parce qu'avant de chercher à vous procurer un micro et chercher même à le trafiquer, ce son de micro, il faudrait peut-être penser à l'écoute que vous allez avoir. Parce qu'évidemment, si vous écoutez ce micro sur une chaîne hi-fi avec grave, aigu à fond, vous n'aurez pas du tout le même son que si vous écoutez ça sur une écoute dite monitor. C'est-à-dire que les courbes, elles, sont au contraire extrêmement plates pour essayer de représenter ce que monsieur tout le monde pourrait entendre. Ok? Donc vous voulez avoir une écoute qui soit la plus neutre possible avant de juger votre propre micro. D'accord? Donc l'oreille passe avant la bouche. Bon. Cela dit, maintenant, il y a peut-être quand même quelques très très bons micros. Pas venu pour vous parler du Beta 58, mais plutôt de celui-ci. Parce que dans cette catégorie donc des micros dynamiques, il y a cet excellent Rode, qui est une très bonne marque. D'abord, Procaster Broadcast Dynamic, Vocal Microphone. Voilà, vous avez tout dit. Alors ça, c'est le genre de micro qui va littéralement vous exploser en bouche dès qu'il est traité. Il a l'air assez cru quand on l'écoute comme ça à la première écoute, mais en fait, c'est très bien parce que du coup, si après vous en venez à, comme je disais tout à l'heure, pour faire simple, rajouter des graves et des aigus, ce sera beaucoup plus facile sur ce type de micro qui est, encore une fois, extrêmement cru. Alors, il y a sa petite trousse, il y a son petit anti-pop. Anti-pop, qu'est-ce que c'est? Je retire le mien, regardez, je retire l'anti-pop. Ça fait du bruit, pardon. Pop, pop. Pas joli, C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir petite housse. Donc anti-pop intégré à l'intérieur même du micro, pas besoin d'alimentation fantôme, un petit peu comme celui-ci, c'est-à-dire que vous branchez, il n'y a pas besoin d'avoir une alimentation, il fonctionne sans ça passe partout du coup, c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors évidemment, c'est un micro qui va très bien pour faire de la radio par exemple. Alors si vous faites des podcasts, c'est juste parfait, vous allez avoir un vrai bon micro. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il faut le mettre quand même assez près. Et quand on fait des vidéos YouTube, c'est pas toujours très joli d'avoir un micro comme ça qui vient vous barrer le visage. On est d'accord là-dessus? Donc c'est pas vraiment exactement le micro que je vous recommande pour YouTube. Bon, deuxième catégorie, ce sont les micros à électret. Vous savez, c'est un petit peu comme au cinéma, il y a des gens qui se tiennent comme ça, avec, vous avez vu ça, avec des perches comme ça, et puis qui ont un micro tout pointu au bout. C'est le micro à électret, comme ça, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le genre de micro qui va très très bien sur une caméra. Et ça, c'est un micro de sniper, c'est-à-dire que ça vise très précisément les dents, l'intérieur de la bouche, ça entend tous les sons très précisément. C'est un genre de faisceau laser qui va viser la bouche comme ça et qui va prendre le son. Et du coup, on peut se mettre assez loin, beaucoup plus loin, effectivement, souvent ce qu'on appelle hors champ. C'est-à-dire que le micro, il est à la limite du champ. Là, il est dedans, et là, je veux dire, il est plus dedans. Et voilà, il est très très près. En même temps, voilà. Bon. Donc, vous connaissez ce type de micro, effectivement. Alors, est-ce que c'est valable pour vous ou pas? Évidemment, vous n'avez pas un perchiste qui va vous filmer si vous êtes au début sur YouTube, mais par contre, vous pouvez le mettre évidemment sur une caméra, et c'est pareil, comme vous filmez de face, et ça semble assez logique que du coup, vous allez pouvoir viser la bouche. Et je vous présente le Rode VideoMic NTG. Alors ça, c'est un mariage des 2 précédents modèles, et du coup, ils en ont tiré bien évidemment le meilleur. Avantage, il a sa propre batterie, sa recharge USB, et il tient quelque chose comme
30 heures. 30 heures, mais il s'éteint en même temps que l'appareil sur lequel vous le mettez. Donc du coup, ça dure bien évidemment beaucoup plus que 30 heures. Il a un système de fixation sur caméra qui est flexible. Vous voyez qu'il est plutôt bien foutu, carrément isolé de tous les bruits que vous pourriez faire sur la caméra. Quand vous tapez sur la caméra, par exemple, ça ne se transmet pas grâce à ce type de système. On a un volume intégré sur le micro, filtre haut, on peut jouer avec des plus 20 dB, 0 dB, plus 10, bref, vous pouvez jouer avec le volume d'origine déjà. Ce sont vraiment quelques petites options qui sont sympas et qui aident à régler d'entrée de jeu. Alors, adaptable car il y a une sortie USB, donc vous envoyez ça direct dans le PC, et comme il y a une sortie casque, vous pouvez carrément écouter aussi sa sortie directement sur le micro. Ça aussi, ça peut rendre de grands services. Ça peut servir aussi en interview. Donc ça, effectivement, c'est un très très beau micro, mais c'est pas ce que je vous recommande pour YouTube. Troisième catégorie, ce sont les micros polyvalents. Alors, exemple type, celui-ci. Le Blue Yeti, voilà. Alors celui-ci a un gros avantage, c'est que il a un petit bouton. Alors, attention, pardon pour le bruit, hein. Ouais. Hop, un petit bouton là, comme ça, celui-là, voilà, celui-là, qui permet de changer les positions. Et du coup, eh bien, on passe à différentes manières de prendre le son. Alors, par exemple, omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va prendre tout le tour. Il y a une autre position qui va vous permettre de faire un face-à-face, par exemple, une interview. Voilà. Je suis là et la personne est là, voilà. Il y a aussi une position qui permet de faire ça. Une position qui va permettre de prendre en stéréo. Et puis une autre qui va permettre de prendre en cardioïde. C'est comme ça qu'il est réglé, avec une petite bulle de captation qui se trouve ici. J'ai bien dit ici, pas là. C'est-à-dire que ce micro, on ne parle pas comme ça, comme tous les micros. C'est comme ça. Vous entendez un petit peu la différence. Ok. Pardon pour les bruits. Hein. En même temps, voilà, on fait des tests et je vais vous montrer un petit peu de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Alors ça, c'est à mi-chemin entre ce type de micro qu'on a un petit peu dans le nez quand on est obligé de parler. C'est pas terrible sur une vidéo YouTube. Et celui-ci qui est parfait, qui est invisible parce qu'il est hors champ, mais qui pointe d'un petit peu plus loin. On a un petit peu moins le son radio quand même avec ça. Donc là, on est dans un juste milieu qui vous donne quand même une voix qui peut faire un petit peu plus chaude, un peu plus de proximité, un petit peu plus radio, et surtout qui prend pas de la place comme ce type de micro avec les pieds et tout, qu'on ne peut pas bouger, alors que ça, on peut quand même occuper l'espace qui nous est proposé par la caméra. Donc ce Blue Yeti en question, il a quand même un gros avantage, c'est d'abord aussi il a son pied à lui, ce qui est une belle assise, c'est quelque chose de costaud, de lourd, de solide, donc on le sent vraiment bien installé sur son pied. Il a une entrée USB et XLR, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en numérique ou en analogique. Il a son petit pas de vis, il a son propre petit volume, on peut le mettre en mute, c'est-à-dire lui couper le son, hein, adaptabilité totale dans tous les cas de figure. C'est un très bon micro, effectivement, mais c'est pas celui que je vais vous recommander pour commencer YouTube. Quatrième catégorie, ce sont les micros pas chers. Quand on commence YouTube, c'est peut-être plus intéressant d'aller dans ce sens-là. Exemple, le Fifine. Alors celui-ci fonctionne très très bien. À vous de trouver et à voir un petit peu comment est-ce que vous allez fonctionner. Soit vous cherchez à trouver un micro qui soit finalement, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'écoute, un micro qui est une courbe relativement plate, relativement neutre. Ça, ce sont les meilleurs micros pour pouvoir après jouer avec votre son. Ajouter des graves, des aigus, enfin bref, traiter ce qu'on appelle votre son, hein, tout ce qui est compresseur, limiteur. Soit vous allez choisir un micro qui, au contraire, est déjà teinté, c'est-à-dire qu'il a déjà certaines doses d'aigus, de graves, déjà sa propre couleur, sa propre personnalité. Et quand on commence, peut-être qu'il est plus intéressant d'aller vers ce type de micro, parce que ça vous évite de traiter après. Donc vous trouvez le micro finalement pas trop cher, mais qui est quand même une vraie personnalité, qui va vous permettre donc d'exister sur votre vidéo YouTube. Et pour ça, le Fifine est un très bon choix. K669B. Alors ça, c'est un bon petit micro qui coûte pas cher. Il y a plein de petites fonctionnalités sympas comme ce level. Voilà, vous avez un petit pied orientable dans tous les sens. Ça paraît bête, mais c'est super important quand vous placez votre pied. On peut le mettre d'ailleurs sur un pied à part, hein, ça dit si vous préférez. C'est de l'USB-C, hein, donc le fil est non détachable. C'est-à-dire que à la base du micro, on peut pas le retirer. Cela dit, de l'autre côté, c'est de l'USB. Hein, on branche ça sur le PC et ça fonctionne très très bien comme ça. Et puis dernier facteur important, c'est la distance aussi. Et là, pour ce qui est de la distance de ce Fifine, eh bien c'est à peu près la même que celui-ci. Donc vous aurez les moyens de vous exprimer, vous aurez quand même de la place pour jouer avec vos mains ou pour éventuellement, pourquoi pas, présenter des objets dans le champ sans être gêné par des trucs qui passent dans tous les sens. Donc ce Fifine, c'est réellement le premier micro que je vous recommande pour commencer sur YouTube. Cinquième catégorie, les micro-cravates. Et là, il y a deux types de micro-cravates. Soit vous avez les genres de dictaphones, soit vous avez les vraies micro-cravates en deux parties. Alors, je vous montre un des miens, il est un peu vieux, hein, le mien, mais c'est vrai, c'est grave. Hein. Voilà, micro, avec la petite pince qui va bien, là, pour coller sur la chemise, micro, voilà. Et puis, rattaché à un émetteur, hein, avec l'antenne et l'émetteur. Et vite tout jeune. Hein. Alors, de nos jours, on fait des trucs un peu plus petits, hein, heureusement. Hein. Mais et de l'autre côté, évidemment, il y aura toujours un récepteur.
récepteur. Et c'est là on le mettait sur la caméra. Comme ça envoyait le son sur la caméra. Donc émetteur, récepteur, vous avez compris le principe du micro-cravate. Alors par exemple celui-ci est juste excellent. Le Boya BYM1. Alors ça c'est ma deuxième recommandation. Je recommande celui-ci tout simplement parce que au niveau du prix il reste quand même accessible, que la qualité sonore est juste parfaite, hein, et puis qu'en plus c'est très facile d'utilisation. Donc effectivement après le Fifine, celui-ci, ce Boya, pourrait être un très bon choix. Cela dit, il est possible que vous préfériez ces dictaphones qui fonctionnent aussi très très bien. Le Sony ICD-TX650B, ils ont pas facilité les choses sur la référence à retenir. Alors ça se clip sur la chemise tout simplement, ça ressemble à un genre de bâton de rouge à lèvres. En plus, il vous fait plein de choses, il vous fait lecteur, avance rapide, retour rapide, il y a un bouton de volume, d'enregistrement, ça fait un genre de casque que vous pouvez mettre dessus. C'est de l'USB, il y a la petite pince qui va bien pour le col. Il y a des modes réglage, alors des pré-réglages genre en réunion, si vous êtes en interview, un mémo, etc. Bref, il y a plein de pré-réglages qui vous sont proposés. L'avantage, c'est qu'il est tout petit. Et puis il est donc tout près de la bouche, ça aussi c'est bien. Et puis l'inconvénient quand même, c'est qu'il n'est pas synchronisé à ce que vous enregistrez en même temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas synchronisé à la vidéo, hein. D'où que vienne votre vidéo, que ce soit un smartphone ou quoi, c'est pas synchronisé dessus. Ça veut dire que vous allez être obligé au montage de faire la synchronisation entre le son qui aurait été enregistré sur votre petit bâton de rouge à lèvres et l'image. Et pour ça, vous êtes obligé à chaque fois de faire un clap, hein, comme au cinéma, un clap. Sauf que vous le faites avec les mains, c'est plus simple, hein. Voilà, donc à un moment, vous regardez votre timeline, vous voyez que quand les deux mains sont jointes, vous devez avoir ce petit pic du clap que vous entendez, et vous mettez les deux en face, et vous aurez donc le reste de la synchro qui sera mise en place pour votre son. Vous en conviendrez comme moi, c'est pas toujours très simple, pas toujours très facile, c'est comme vous voulez, mais enfin moi je préfère quand même la première formule, hein. Sixième catégorie, les micros pour les smartphones. Effectivement, vous pouvez améliorer le son de vos micros intégrés dans votre smartphone avec ce type de micro, qui est juste extraordinaire. C'est un sniper comme l'autre, là, les extraits, ouais, ça faut viser les dents, hein, voilà. Et ça, ça donne vraiment du très très bon résultat. Alors, gros piège par contre, n'oubliez jamais ça. Ça c'est la bonnette, hein. Il faut que vous mettiez la bonnette parce que sinon, j'assure que... Hey, je te montre ce que ça fait du vent, parce que ça aussi, faut faire attention. C'est moyen, hein, ouais. Donc il faut absolument mettre une bonnette en cas de vent, et donc vous mettez ça sur votre smartphone, et là vous allez avoir vraiment du très très bon son. Le Rode Video Mic Me, alors ça c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est super simple, il vous suffit juste de brancher ça sur la prise et puis pof, on n'en parle plus, ça donne quelque chose comme ça, hein. Ouais, c'est plutôt neuf mon smartphone, mais ça marche quand même très bien avec, hein. Alors vous pouvez même vous en servir en interview, hein. Est-ce que blablabla blablabla blablabla, ah oui, blablabla blablabla, hein, voilà, hop, 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 voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple à utiliser et ça donne vraiment un très très bon son. Donc je vous recommande, c'est ma troisième recommandation, hein, je vous recommande précisément ce microphone. Pars pas, parce que maintenant je te montre mon matos. Bon, alors on en parle un petit peu de mon matos, de mon côté, qu'est-ce que j'utilise, parce qu'on me demande souvent, qu'est-ce que t'as comme micro, si cela. C'est pas juste le micro c'est bien, il est là, voilà, c'est le Blue Yeti, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des trucs cachés, attention, voilà. C'est ça, hein. Donc là vous voyez qu'il y a deux racks, il y a ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus. Alors, ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on appelle un voice processor, c'est un rack, on va dire un rack d'effets, c'est pas vraiment des effets, mais un rack en tous les cas qui sert à trafiquer la voix, d'accord? Trafiquer la voix, concrètement, on regarde ça. D'abord, il y a un compresseur et c'est un seul bouton pour le régler, donc c'est super simple. Il y a aussi le noise gate, c'est-à-dire supprimer en gros les bruits de fond. Vous avez ici le DSR, c'est-à-dire vous pouvez pousser les aigus, les S ne siffleront pas parce que ça stoppe les S. Toute la partie basse ici, vous avez toute la partie médium avec des paramétriques et puis les aigus oral exciteurs. Donc vous voyez que c'est vraiment fait exprès pour les voix et ça sert encore une fois à donner une voix un petit peu plus punchy, un petit peu plus costaud pour vos vidéos. Là-dessus, j'ai ajouté le rack le truc au-dessus là, c'est quoi ce truc là? Ça sert à quoi ça? Ça c'est juste des fréquences, ni plus ni moins. Et j'avais besoin de supprimer certaines fréquences dans cette pièce parce que j'ai une grosse résonance. Alors j'avais deux possibilités, soit j'ai insonorisé cette pièce et faut tout déménager. Bah, c'est pas envie. J'ai préféré mettre un petit truc comme ça, c'est plus facile, et supprimer les fréquences qui me gênaient, en l'occurrence du 125, du 200 et du 400 me semble-t-il. Donc en supprimant ces fréquences en particulier, j'avais un petit peu moins de résonance. Malgré tout, j'arrivais quand même à garder un bon son. Donc voilà à quoi sert cette autre engin. Après, c'est à vous de faire vos propres délires dans toutes ces choses-là. Encore une fois, fabriquer du son, faire du son et faire en sorte que vous ayez un bon son, c'est important pour vos vidéos YouTube, on est d'accord là-dessus. Puis c'est un vrai plaisir aussi de travailler là-dessus, même s'il y a des fonctions numériques qui, quelquefois, sur certains logiciels, font à peu près la même chose que ce que je viens de vous montrer
là-dessous et qui demande d'être un petit peu moins connaisseur en la matière. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.